c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. On va aller voir ce qui se passe pour 2024. Je sais pas pour vous, mais moi je suis super curieuse d'aller découvrir par signe l'énergie qui va se dégager de cette année 2024. Alors j'espère qu'elle sera bien meilleure que les 3 dernières années, parce que c'est vrai que, bon, c'est pas folichon tout ça, mais en même temps, il nous faut des trucs comme ça pour avancer. Ok. Bon, on va aller voir ce qui se passe pour 2024. Avant ça, laissez-moi vous rappeler quelques petites infos. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Il n'y a pas l'intérêt de le faire. En tout cas, à mon sens, vous faites comme vous voulez. Vous êtes maître de votre destin et personne ne va vous dire ce que vous avez à faire. On est juste là, nous, médiums, cartomanciens ou peu importe notre statut, on est juste là pour vous mettre sur le bon chemin et vous dire les choses. Maintenant, c'est à vous de faire votre bonhomme de chemin. Voilà. Les amis, ceci étant dit, je vais vous donner quelques petites informations. Notamment, je ne suis plus sur Facebook. Alors, vous allez voir la page active jusqu'au 31, mais après, elle sera fermée. Parce que j'ai eu quelques petits soucis, notamment des menaces de mort. Et puis, voilà, tout un groupe d'individus qui venaient faire leur publicité. Ça m'a un petit peu gonflé, disons-le. Donc, Facebook, ça devient un petit peu compliqué à gérer. J'ai d'autres choses à faire que de gérer ce genre de situation. Donc, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur Instagram et sur YouTube et mon site internet. Ce qui est déjà un gros panel à traiter. Donc, voilà. Hein, bon. Du coup, si vous voulez avoir les infos me concernant pour les dates où je serai en séance de dédicace, pour les dates où je serai sur les marchés nocturnes, sur les marchés de Noël, etc., vous allez sur mon site internet, vous vous inscrivez sur la newsletter et vous pourrez voir tous les événements qui arrivent sur les newsletters. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, je les afficherai, je les indiquerai et ça sera avec grand plaisir que je vous y retrouverai à ces événements pour vous dédicacer votre jeu. D'autre part, donc les consultations resteront ouvertes et il y aura peut-être aussi des nouveautés au niveau des consultations. Donc soyez comme ça en train de guetter parce qu'il y aura peut-être des nouveautés. Je mettrai en place sur 2024 et aussi sur 2024. Je suis toute excitée parce qu'il y a un nouveau bébé qui sort, un nouvel oracle. Donc, j'attends le prototype qui devrait arriver au mois de décembre, début janvier, pour pouvoir retravailler quelques images, retravailler quelques petites choses dessus. Je suis trop pressée de vous le montrer. Il est juste trop canon. Alors, seule petite information que je vous donne, les couleurs, ça sera du doré et noir. Voilà. Alors, on sort complètement de l'univers un peu rose que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, même si quand je te parle, il était un peu bleu. Là, on est vraiment dans un univers très doré et noir, très mystérieux. Il est tout choupinou, il est trop bon, j'ai trop hâte. Et puis, bah, j'espère qu'il vous plaira, d'accord? Donc, tout ça, ça va sortir janvier-février. Le temps que je les modifie, que le lancement de la production soit fait, puisqu'ils ne pourront pas la lancer au mois de décembre, hein, vous imaginez bien, ils ont beaucoup de travail. Et puis, bah, normalement, ils devraient sortir janvier, février, un truc comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez faire un cadeau à la Saint-Valentin, hein, c'est au top. Je dis ça pour les messieurs qui regardent ou les petites dames qui cherchent un cadeau de Saint-Valentin. Je disais, ah, tiens, je devrais bien à mon homme. Va sur le site de Suelen, Graine de Magie, un nouvel oracle. On sait jamais. Bon les amis, enfin bref, je vous raconte ma vie, mais c'est pas le but. On va aller voir ce qui se passe pour 2024. Je viens tout de suite, là, on va voir par signe. On va voir ce qui se passe. Je vous fais plein de gros poutous. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder un peu ce qui se passe pour vous sur 2024. On commence les premiers messages avec l'oracle des fées enchantées. Waouh, c'est trop beau. L'amour, le présent, la chance. On est en train de vous dire que cette année 2024 sera remplie d'amour, de moments présents et puis d'opportunités à saisir tout simplement. Il y a vraiment cette idée qu'une année 2024 riche et pleine de beaux moments vous attendent,
Bien sûr, ça n'empêchera pas les hauts et les bas, hein, je ne suis pas en train de vendre du rêve, mais en tout cas, sur cette année 2024, on sent que vous allez aller puiser plus d'amour, plus d'envie, plus d'impact sur le moment présent. Vous allez prendre tout ce qu'il y a à prendre, comme si vous aviez peur de ne plus le revivre. Vous allez vraiment saisir chaque opportunité du moment présent sur 2024. Alors, parce que peut-être c'est vos résolutions de l'année, hein, j'en sais rien. En tout cas, on sent que vraiment, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Et ici, on a le non, le temps et l'hiver. Moi, j'ai l'impression que cette année, on apprend surtout à dire non. On dit stop, c'est pas pour moi, je n'en veux pas. J'ai décidé que c'était comme moi j'ai décidé et pas comme vous l'aviez décidé pour moi. Et puis surtout que tu laisses y a cette notion où tu vas laisser le temps s'écouler, il y a cette notion où tu vas laisser le temps faire, où les choses elles vont être un peu figées. Yule, c'est toujours la période de l'hiver, cette période un petit peu froide, un petit peu où c'est les fêtes de Noël. Encore une fois, cette idée des bons moments, du plaisir, hein. Bon, même s'il fait froid, on est dans cette idée de Noël, la famille, etc. En fait, c'est vraiment prendre le temps. Et j'ai vraiment ce message, prendre le temps de profiter de chaque instant et se refuser de pas avoir ce bonheur. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, c'est cool, c'est plutôt chouette. On va voir ce qu'il dit l'oracle des Médéors. Travail, abondance, mauvais œil, jalousie. Alors, que ce soit dans le travail, dans l'amour, dans les moments que tu passes et tout ça qui vont être heureux, alors effectivement, on voit, hein, il y a beaucoup d'abondance au niveau du travail. Ça peut être une nouvelle carrière, quelque chose que tu mets en place. Si tu n'es pas en mouvement et dans le travail, parce que j'ai quelques personnes retraitées qui me disent, ouais, Solène, bah ouais, mais bon, si on ne travaille pas ou si on est au chômage, alors si tu es au chômage, il y a de grandes chances qu'il y ait un poste qui se libère, qu'il y ait quelque chose qui soit plus sympa pour toi et qui arrive. Bien sûr, encore une fois, on n'est pas dans Miss Magie, mais si tu ne te bouges pas, tu n'auras rien, hein, concrètement. Ça ne va pas venir frapper à ta porte. Mais si tu te bouges, on sent qu'il y a quelque chose qui se développe, il y a plus d'abondance. Donc, effectivement, de belles propositions de travail qui pourraient même rendre jaloux autour de toi. Si tu es dans le travail, il se peut qu'il y ait une meilleure offre d'emploi, il se peut que tu aies une promotion, il se peut qu'il y ait voilà, un nouveau poste qui se libère dans une autre entreprise et que tu sois recruté par un chasseur de tête ou des choses comme ça pour un poste plus important, plus adapté. Il se peut aussi que tu sois jalousé par rapport à tout ça. Et puis, si tu es à la retraite, c'est peut-être un petit peu dans tes activités, dans ce que tu fais, dans ton quotidien. Il y a peut-être quelque chose où tu travailles sur toi qui crée de l'abondance. Tu sais, des fois, la loi d'attraction, quand tu travailles avec, ça crée beaucoup d'abondance, hein, dans ta vie. Et puis, tu vas pas forcément être vu d'un bon œil, forcément, quand les choses elles se débloquent ou qu'il y a ce bonheur qui se dégage, cette lumière qui se dégage de quelqu'un. Il y a d'autres à qui ça ne fait pas écho et à qui ça ne fait pas plaisir, on va dire ça comme ça. Et pour le coup, on sent cette jalousie qui tourne et qui rôde un petit peu autour de toi parce qu'effectivement, beaucoup de chance, beaucoup d'abondance, on le voit. Et puis, depuis longtemps, c'était pas là et là, c'est là. Donc, tu en profites, tu vis chaque moment intensément et puis, c'est pas forcément vu de la bonne façon. Ok, puis on va la ranger, la mauvaise œil, on va la mettre en dessous, là, j'ai pas envie de la voir. Allez, on va aller voir un petit peu mois par mois ce qui se trame, les petits taureaux. Allez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors là, on fait juste un état un petit peu rapide, hein, de cette année 2024, mais bien sûr, on reprendra mois par mois dans les vidéos cette année, hein. On verra un petit peu l'évolution. Je vais essayer de me noter dans un petit cahier justement cette énergie qu'on prend mois par signe. Comme ça, quand je débuterai le tirage de chaque mois, voilà, j'essaierai de travailler sur cette énergie. Pourquoi elle était sortie à cet instant et pourquoi, voilà, qu'est-ce qu'on doit travailler par rapport à ça. Allez, on y va les taureaux, vous êtes prêts? Excusez-moi, on est le matin, il fait un peu frais et je baille. Allez, c'est parti pour le mois de janvier, l'échec est le 10 de Pentacle. Deux énergies à l'inverse, hein, puisque le 10 de Pentacle nous parle de transmission, de sécurité, de richesse, et l'échec nous parle de perte. Mais pas seulement, c'est peut-être justement que vous arrivez à faire un échec et mat,
que pour une fois, c'est vous qui gagnez et que votre stratégie était payante, moi, j'ai surtout cette sensation-là que vous allez pouvoir enfin vous enrichir personnellement, matériellement parlant aussi pour certains, parce que vous avez su être stratège, parce que vous avez su placer vos pions. Vous êtes le roi de l'échiquier, on va dire ça comme ça. Au mois de janvier, je pense qu'il y a une percée, il y a quelque chose vraiment qui se libère, qui se dégage de ça. Et j'ai la sensation que ce 10 de denier vient vous dire ça vous a enrichi. C'est possible aussi pour d'autres qu'il y a certains échecs qui tombent sur le mois de janvier, mais c'est un bonheur total. Je vous explique, vous allez me dire, Suelen, elle est devenue complètement folle. Eh ben non, des fois, le fait d'être dans l'échec, le fait d'avoir ce côté où justement, c'est pas joyeux, ça nous permet d'ouvrir les yeux, d'avoir une richesse intérieure, pas se dire, purée, j'ai traversé ça, j'ai vécu ça. Maintenant, je sais et je suis plus fort, plus forte pour affronter l'avenir. Vous voyez, il y a cette idée-là. Donc, ça peut être les deux cas de figure, à vous de voir comment vous vous positionnez sur janvier. Au mois de février, on a ici l'enfant. Alors, moi, j'ai la sensation qu'il y a de la nouveauté, parce qu'en plus, page ici d'épée, c'est vraiment les idées nouvelles, l'honnêteté, la logique, et avec l'enfance, il y a cette idée d'immaturité, d'être dans l'apprentissage. Donc, il y a plein de nouvelles idées sur le mois de février, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles envies, pourquoi pas l'envie de faire des enfants, c'est possible aussi. Peut-être que des enfants autour de vous auront plein d'idées à vous communiquer, à vous transmettre. Moi, j'ai surtout l'idée d'un nouveau projet, l'envie de voir plus loin, d'être honnête avec soi-même et de se dire, ouais, maintenant, il faut que je sois logique. J'ai envie d'avancer dans tel chemin, de faire tel projet. C'est comme si, dans vos pensées, il y a plein de choses qui tournaient et qui se mettaient en place. Et vous avez vraiment envie de voir plein de choses. Le mois de mars, la correspondance et le 8 de coupe. Vous allez de l'avant. Hein, c'est marrant, on vient d'en parler. On va de l'avant, il y a des nouvelles qui tombent. Peut-être que vos projets que vous aviez amorcés sur le mois de février en vous disant moi j'aimerais faire ci, ça, machin, vous avez lancé des appels et que là, il y a des retours, des choses qui reviennent vers vous pour pouvoir aller de l'avant. Vous entamez ce processus, vous entamez ce voyage sur le mois de mars vers de nouveaux projets. Le mois d'avril sera chanceux. Alors moi j'adore la chance quand elle sort comme ça dans les tirages, c'est génial. En plus avec un roi de coupe qui maîtrise vraiment le sujet, beaucoup de stabilité, beaucoup d'opportunités qui arrivent sur le mois d'avril. Vous avez un super mois d'avril ici. On sent que il y a vraiment des opportunités à saisir. Peut-être qu'il y a des retours ici sur le mois de mars et en avril. Il ne faudra pas les laisser passer hein, parce que là, signez hein, les gars, hein, c'est bon. Hein. Le mois de mai, on vous parle du travail. Il y a certainement des propositions de travail. Ne les laissez pas fuir, même si vous avez un petit côté fleur bleue, sensibilité, etc. C'est peut-être aussi pour vous dire qu'il faut travailler sur vous, sur votre comportement, sur votre façon d'être. Néanmoins, moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose au niveau du travail qui vous fait du bien, qui arrive dans votre vie. Donc, si vous attendiez un job, c'est possible, hein, ça se débloque peut-être au mois de mai. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau, quelque chose de jeune là qui arrive dans votre vie sur le plan du professionnel. Au mois de juin, oh, c'est trop beau, vous avez un super tirage. Hein. Fécondité et as d'épée, la vérité, la clarté mentale sur des projets qui sont encore un peu, qui n'étaient pas encore à terme, qui sont peut-être à terme, vous voyez plus clair sur les projets qui sont à venir. Il y a beaucoup de projets, beaucoup d'envies, beaucoup de choses là qui sont présentes. Moi, j'ai la sensation que là, dans votre tête, c'est assez, je sais où je vais, je sais ce que je veux mettre en place, je prends le temps de les mettre en place aussi. On a vraiment cette notion-là. Hein. Ouais, c'est beau, hein. C'est superbe. Juillet, eh ben, on a 7 juillet avec le soleil, c'est parfait. L'endurance, le défi, l'objectif d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Peut-être que vous sortez de votre zone de confort, peut-être que vous vous dites « Ah oui, ah tiens, ça j'y avais pas pensé, mais pourquoi pas ?» C'est des nouveaux défis que vous vous mettez à entreprendre, une nouvelle détermination. Ouais, alors moi je dis 2024 c'est une année riche en motivation, riche en projets pour le moment.
Le mois d'août, l'argent, la transformation. Vos projets vont enfin payer. J'ai la sensation que ici, avec le 13, cette carte de la mort, tout simplement, ça vous annonce un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle au niveau matériel, financier, enrichissement personnel qui se met en place. C'est plutôt très positif. On vous annonce vraiment de très très belles choses. Le mois de septembre ici a un peu moins cool et effectivement, on vous parle de conflit par rapport à un homme, de désaccord. Bon, vous aurez beau essayer de gagner ou de vaincre les trucs, ça marchera pas. C'est quelqu'un qui est entêté, buté. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes en pleine dans vos actions et que pour le coup, ça crée des conflits avec d'autres personnes. Moi, j'ai la sensation ici qu'on parle surtout d'un conflit avec un homme. Alors, si vous êtes un homme, c'est peut-être avec un associé, avec quelqu'un de votre entourage. Il y a des conflits, des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, donc attention. On vous le disait ici, savoir dire non, peut-être que c'est ça. Il ne faut pas dire oui à tout, d'accord? Au mois de septembre surtout. Au mois d'octobre, ici on a le page de Pentacle et le verdict. Il va falloir prendre des décisions importantes et puis saisir les opportunités encore matérielles pour pouvoir avancer. Moi je pense qu'à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. En plus, on vous le disait tout à l'heure, non, non, non pour le mois de septembre. Et bien pour le mois d'octobre, c'est tranché de dire ok, ben voilà, maintenant la décision elle est prise, c'est irrévocable. Moi je dois avancer, moi je dois aller de l'avant, je veux saisir les opportunités, je suis réaliste dans ce que je veux et je veux avancer. Ah, à vous de voir. En tout cas, les taureaux, ça booste là sur l'année 2024. Le mois de novembre, jalousie, elle est là, cette fameuse jalousie que l'on avait tout à l'heure, ce mauvais œil, elle arrive fin d'année, ben oui, forcément, vous avez une année qui est étincelante, une année brillante, et puis forcément, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. On l'avait, l'abondance et le mauvais œil, la jalousie, on les retrouve ici. Cette abondance, ce soleil, cette richesse intérieure, cette richesse matérielle qui ne plaît pas à tout le monde, qui provoque énormément de jalousie sur ce mois de novembre 2024. Donc attention à vous sur novembre. Le mois de décembre 2024, on prend le temps. On l'avait aussi, il me semble, cette notion de temps, elle est là. Prendre le temps, tout simplement. Avec le roi de bâton, c'est d'entreprendre, d'être dans sa pleine puissance, d'être inspiré. Il y a vraiment quelque chose dans votre tirage où je prends le pouvoir, je crée des projets. Il y a vraiment sur cette année 2024 l'idée de je prends ma place, que ça plaise ou pas. Je tourne la roue du destin et j'amorce cette transformation, ce changement de cycle. Je veux voir plus clair. Je veux être honnête avec moi-même et suivre mes envies, mes projets, saisir les opportunités, les chances qui se mettent sur mon chemin. J'en ai marre des échecs. Je veux avancer avec stratégie sur l'échiquier, pouvoir débloquer les situations, accomplir mes missions et être riche à l'intérieur de moi, me sentir en sécurité, aller de l'avant. Il y a vraiment tout ça sur cette année 2024 et au diable un peu les conflits, les personnes qui vous mettent un peu la pression, je pense que vous allez les évincer et leur dire voilà, tu ne fais pas partie de ma vie ou en tout cas, je ne te demande pas ton avis, ce n'est pas mon positionnement et j'écoute ce que moi j'ai envie de faire et pas ce que toi tu as envie pour moi. Tout simplement, on sent qu'il y a une émancipation quelque part pour les taureaux sur cette année 2024. Beaucoup de lumière, beaucoup d'introspection parce que on travaille sur ce que nous, on a envie, d'accord, en tant que taureau. Et j'ai vraiment beaucoup de défis, on se met au défi de réussir des choses nouvelles, des choses qu'on ne connaissait pas ou des choses comme ça. Et c'est vraiment lumineux sur cette année 2024. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous aura fait kiffer. Je vous attends très prochainement pour le tirage aussi du mois de janvier. On ira voir un petit peu justement ce que cette énergie d'échec, est-ce que c'est cette idée d'avoir cette richesse intérieure parce qu'on a subi un échec et on apprend de nos erreurs, ou est-ce que c'est parce que vous avez été stratège et que les pions se sont bien placés sur l'échiquier? On ira regarder tout ça dans le tirage de janvier. En tout cas, moi je vous souhaite une super année 2024, plein de bonheur, plein de joie. En tout cas, c'est très prometteur comme tirage. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis et on se retrouve très vite. Bye bye!